Croire en Allah ne résulte pas à le dire. Croire en Allah est une façon de vivre. Croire en Allah doit se voir dans nos actions. Car si notre intention est pieuse, notre action la sera aussi. La seule manière d'en être récompensé, c'est de suivre le Coran et la Sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le Coran et la Sunna sont des filtres pour nos cœurs. C'est la seule façon de savoir si nous sommes dans l'erreur ou si nous sommes sur le droit chemin. Celui qui se mesure à ces deux sources sait où il en est réellement, et celui qui s'y accroche trouvera le bon chemin. Le Coran est le chemin que l'on doit suivre, et la Sunna est l'exemple parfait dans la manière dont nous devons marcher sur ce chemin. La parole d'Allah, le Seigneur des mondes, est le chemin, et le dernier prophète et messager, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple à prendre pour marcher sur ce chemin. Sans le Coran, nous n'aurions pas de route, et sans la Sunna, nous n'aurions pas d'exemple à suivre pour marcher sur cette route. Le Coran nous montre la direction, la Sunna nous montre comment avancer dans cette direction. Car connaître la route ne suffit pas, il faut savoir comment y marcher. L'un ne va pas sans l'autre. Allah, le Seigneur des mondes, est celui qui guide, et le dernier prophète et messager, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple à suivre. Et Allah nous dit de sa parole, « Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. » Sourate Muhammad, verset 2. Ce verset nous explique que ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres en croyant sont ceux dont les actes apparents et cachés sont en conformité à la loi d'Allah, le Seigneur des mondes. Les actes apparents sont les 5 piliers de l'islam, et les actes cachés sont les 6 piliers de la foi, al-Iman. Et quand notre Seigneur rajoute « et ont cru en ce qui a été révélé à Muhammad », cela veut dire que ce verset nous prouve qu'après la révélation de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il ne peut y avoir de vraie foi si on ne croit pas en lui, le dernier prophète. Car si nous ne croyons pas au dernier prophète que Allah nous a envoyé, cela veut dire que nous rejetons sa parole. Et si nous ne croyons pas en sa parole, cela ferait de nous des non-croyants. C'est pourquoi Allah, le Seigneur des mondes, nous a ordonné d'avoir la foi en Muhammad, paix et bénédiction sur lui, car ceci est une condition nécessaire à notre foi pour être musulmans. Et c'est aussi une condition nécessaire pour qu'il nous efface nos méfaits et améliore nos conditions. La parole d'Allah est une miséricorde pour nous, c'est-à-dire que le Coran est descendu de la part de notre Seigneur, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Car en douter ferait de nous des mécréants, et seuls les croyants tirent profit du Coran, pour être guidés sur le droit chemin. Restons sur la route que nous a tracée notre Seigneur, et cherchons à devenir des pieux pour atteindre un plus haut degré, al-Ihsan. Les pieux sont ceux qui craignent et espèrent en Allah. Les pieux sont ceux qui prennent garde à ne pas se détourner de la bonne direction. Les pieux sont ceux qui placent toujours Allah en premier dans leurs actions. Ils agissent ainsi car ils croient en l'invisible. Ils accomplissent leurs prières obligatoires et rajoutent des surérogatoires. Ils dépensent dans les œuvres pieuses de ce qu'Allah leur a donné. Ils croient et ont une foi forte, et cela est prouvé par leurs actes. Leurs actions ici-bas ne sont que pour l'espoir de la récompense dans l'au-delà, si Allah le veut. Notre Seigneur nous a expliqué ce cheminement dans le Coran et il dit de sa parole. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière, et qui dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu, révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la future. Sourate Al-Baqarah, versets 2 à 5.